Relax tout le monde, salut à toi, coucou. Aujourd'hui, on continue le petit programme de 3 exercices spécial effet de jeu. Générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle, si tu kiffes ce contenu bassistique, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Surtout toi, n'hésite pas. Donc aujourd'hui, on va parler des effets de jeu. Il en existe des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, on va précisément en parler de 3. Les hammer-on, les pull-off et les slides. C'est parti. Donc on va commencer du coup par les hammer-on. Les hammer-on, les sans le H, les hammer-on. Donc, tout simplement, tu joues une note. Là, je suis sur la corde David de sol. Et tu tapes. Hammer, c'est le marteau. Ok. Et les pull-off, c'est l'inverse. Tu joues la note. Et tu tires. Voilà. Donc ça, on en a parlé aussi sur la vidéo Special Tapping. N'hésitez pas à aller checker ça. Elle est ici. Donc on va commencer tout simplement par se mettre en phase. Hammer. Pull-off. La main droite, j'utilise principalement mon index. Tu peux utiliser ton majeur. Et la main gauche, le mieux c'est de travailler du coup avec tous les doigts. Toujours important quand tu commences à travailler de faire une petite mise en phase comme ça. Ça permet de synchroniser main droite et main gauche avant de démarrer sur un exo. Premier exo, spécial débutant, on va se faire que des hammers et des pull-off. Voilà, tu peux le faire sur n'importe quelle case, n'importe quelle corde. Le but c'est de ne pas trop sentir les gammes, on va dire, derrière. Pour l'instant, tu le fais au feeling. Une corde à vide, un hammer-on, un deuxième, soit avec le petit doigt, soit avec l'annulaire, comme tu veux, et tu reviens. Tu peux le faire n'importe où. Là, je l'ai fait entre la 0, la 5 et la 7. Tu peux le faire entre la 0, la 10 et la 12. Là, par exemple, je te fais la tablature 0, hammer en 10, 10, hammer en 12, 12, pull-off en 10, 10, pull-off en 0. Ici, par exemple. Et ici. Voilà. Évidemment, bien évidemment, tu fais sur toutes les cordes. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de côté trop mélodique. C'est vraiment travailler un petit peu la sensation du taper et du tirer. C'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes pour commencer, pour débuter. Deuxième exo, on va rajouter un peu plus de mélodie, un peu plus de gamme. Donc comme sur l'exo tapping, on va travailler sur des pentatoniques. Très simple. Allez, on va faire un petit la mineur aujourd'hui. Allez, pour commencer. Toujours une petite mise en phase. Prochain exo, mode un petit peu plus intermédiaire. Tu fais la même chose, du coup tu descends, ce que je viens de faire. Mais au lieu de jouer toutes les notes, tu joues un coup sur deux. Alors si tu remarques bien, parce que je sais que toi oui, tu es bien observateur, j'utilise principalement mon petit doigt. Pourquoi? Ça m'évite de faire trop de mouvements inutiles et de garder ma main gauche surtout bien près du manche. Je le fais tranquillement. Je te rappelle la penta de la, do, ré, mi, sol, la, do, ré, la, hammer-on en do, ré, hammer-on en mi, sol, hammer-on en la, do, hammer-on en ré, ré, pull-off en do, la, pull-off en sol, mi, pull-off en ré, do, pull-off en la.
Donc là, tu as besoin de bien être assis main gauche et main droite. Par contre, tu n'es pas obligé de faire toujours l'index majeur. Tu peux uniquement que faire l'index, que faire le majeur comme tu veux. Là, pour l'instant, on travaille principalement celui-là. Donc ça, c'est pour 2 premiers exercices débutants intermédiaires sur les hammer-on. Maintenant, on va travailler le slide. Comme on l'avait vu sur la vidéo de Gojira, elle est ici. Tac. Tu as plusieurs sortes de slides. Tu as soit le slide où tu as un départ, une arrivée. Voilà, ou l'inverse. Et tu as des slides où tu as un départ mais pas d'arrivée. Tu vois, tu n'entends pas l'arrivée. Ça fait dans le vide. Donc là, on va travailler principalement des slides avec un départ et une arrivée. Donc je repars pour les débutants. 5e case. 7e case. Donc là, tu travailles ton slide. Alors attention, toi qui débutes, ne fais pas un truc comme je viens de faire juste à l'instant. Bougez toute ta main. Parce que là, tu vas être emporté par la puissance de ta main et tu vas faire un slide de mauvaise qualité. Le but, c'est de faire, tu vois, ce petit mouvement-là. Tu vois, c'est vraiment mon doigt qui slide sur la case d'après. Si on le prend du coup à l'envers, je sais pas si vous voyez, en ASMR, on fait tout ça en ASMR. Là, on part de la 5e. Tu vois mon pouce, il bouge pas. Oui, tu vois. Voilà, un petit plan sympathique, je suis sûr qu'Alex il va adorer ça. Donc tu vois le slide, c'est pas toute ta main qui bouge, c'est vraiment le petit mouvement, clac, la petite vrille. Et tu peux le faire aussi dans l'autre sens. Et sur n'importe quelle corde. N'importe quelle case. Voilà. Comme sur l'exemple précédent pour les débutants avec les hammers et les pull-offs, ne cherche pas à mettre une mélodie main gauche. Le but, c'est vraiment une mise en phase et travaille bien comme il faut le geste. Peu importe, si tu me fais des trucs comme ça. Tu vois, c'est absolument pas mélodique, ça suit pas une certaine forme de grille, ni de penta, ni de gamme. Le but, c'est vraiment de travailler ton geste. Exo un peu plus intermédiaire. Donc là, on va la mettre en condition, le petit slide. Je sais que tu as remarqué un petit truc, surtout toi, je le sais. J'ai fini par un petit hammer, pour te rappeler un petit peu ce qu'on vient de faire juste il y a 5 minutes. Je décortique. On est en mi. 7e mineur, donc dans ré. La tonique, le mi. La 7e mineur. Et l'octave. Et je finis par un petit hammer. Un slide pour commencer. Un hammer pour finir. On va continuer très simplement, on peut faire la même chose mais avec un pull-off à la fin. Tu peux effectivement aussi faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure en hammer-on et pull-off. Uniquement en slide. Voilà. C'est pas parce que je te donne un exercice avec une thématique que tu es obligé de rester dans ce truc. Tu peux explorer, soit créatif, soit amuse-toi surtout. Et le but, c'est toujours travailler au métronome. Toujours ça. Dernier exo, un mode un petit peu expert. On va essayer de mélanger tout ça, donc les hammers, les pull-offs et les slides sur un petit groove. Voilà, là j'ai fait un petit groove très simple en mi mineur et je me suis amusé à faire des hammers, des pull-offs, des slides, ce que tu veux. Je décortique. Hammer,
Peut-être un petit pull-off. Un slide. Voilà. Hammer. Pardon, pull-off, hammer. Comme je te dis, amuse-toi. Dès que tu as compris le principe, le mouvement, il faut vraiment que tu t'amuses, tu te laisses porter un petit peu par la rythmique. Tu vois, je me suis amusé, j'ai joué sur des hammers, des pull-offs, je suis resté en mineur, principalement penta. Donc n'hésite pas à t'amuser et ça c'est primordial. Tout exercice, il faut toujours le mettre en condition et surtout t'amuser avec ton style à toi, avec tes gimmicks à toi. Là aujourd'hui on travaille sur les hammers, sur les pull-offs, sur les slides. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as envie de travailler sur d'autres techniques, d'autres effets de jeu, tu me les mets un petit commentaire, comme ça moi ça fait toujours plaisir, ça fait toujours travailler un petit peu la chaîne, et comme ça on fera une version 2 des effets de jeu. Bref, si tu as kiffé ce genre de vidéo, on en sort une toutes les 2 semaines, n'hésite pas à checker tout ça. Sur ce, moi je retourne dans ma grotte, le bisou, à très bientôt.